Allez, on est de retour sur Gaming Away, sur Eternal Darkness. Re-bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, on va aller rechercher le fameux cœur de Mantarok qu'on a vu dans la vidéo précédente. Souvenez-vous, Edwin Linzel confié à Edvard Ruyvas, et Edvard le cachait derrière ce livre. Donc, et ben voilà, le cœur de Mantarok qui était là depuis le début. Il a juste fallu explorer les souvenirs d'Edwin Linzel. Pour s'en rendre compte, on cache des trucs dans les bibliothèques, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mes livres qui se remettent enfin à voler. Alors, il y a des moments où en fait, il y a une petite farandole de livres là qui forme un cercle dans les herbes. Enfin là, c'est pas le cas, mais en tout cas, voilà. Tenez, il y a même le tisonnier qui tasse un peu les cendres. Enfin, il y en a pas, mais là, c'est pas grave. Bref, allez, donc la suite, c'est à l'étage. On remonte, hop. Oula, t'excite pas la banane, ma petite Alex. Voilà, t'inquiète pas. Et du coup, voilà notre ami. Ah bah voilà les pitocs de Maximilien Ruyvas. Voilà, oui, c'est vrai qu'elle a. Je crois qu'elle a une barre de santé mentale qui est un peu. Ah bah oui, un peu plus de la moitié quand même. Donc la pauvre. On va peut-être essayer de l'aménager un peu, mais bon, c'est tellement rigolo d'avoir les hallucinations quand même. Donc voilà. On est ici, donc vous voyez, il y a un champ de force. Donc on avait appris récemment le sort de rupture de l'enchantement qui se trouve ici. Donc naturellement, on prend l'alignement contraire. Voilà. Alignement supérieur. Voilà, du coup, nous rompons le champ de force. Et nous pouvons récupérer donc notre page de chapitre. Hérésie. Food today. I am your master. Your task is to guard the artifact before you. Let no one touch it. Voilà, présentation du gardien de Xelota que l'on rencontrera bien évidemment par la suite dans le jeu. Dans l'immédiat, hop, le chapitre Hérésie, ça va être l'occasion de découvrir le nom de la rose de Eternal Darkness. Je parle bien du Nicain de Umberto Eco. Parce que vous allez voir qu'on va retrouver un peu une ambiance assez similaire et un contexte assez similaire aussi. Allez. In Europe, during the time of the Inquisition, paranoia and corruption ran deep. With the fear of devilry running rampant, the ancients' corruption extended far beyond mortal knowledge, corrupting all that could be corrupted. My researches uncovered an interesting incident. A Franciscan monk named Paul Luther was traveling through the region of Amiens during the witch hunts of the Inquisition. Now, under martial law, the Inquisition prevented anyone from leaving the town and its nearby cathedral, for everyone was suspect. Welcome to Oubliette Cathedral, Brother Luther. I'm glad that our sacred order can bestow hospitality on our Franciscan brethren. I shall not impose, Excellency. I merely request lodging and a viewing of the sacred relic, the Hand of Jude. Many have traveled far and even risked their lives for a glimpse of the hallowed relic's true splendor. Of course, it would be wise to keep quiet during your stay. The Inquisition is here for a reason, brother. We seek to purge the deviancy from this town. I am sure that will not be a problem. Amiens appears to be a peaceful hamlet. It appears to be. But deviancy is secreted in the most deceptive places, which I believe is the case with Amiens. Then I wish you luck in your search.
The Inquisition does not need luck, Brother Luther. Faith and purity are our guides. Voilà, de retour à Amiens, une cathédrale s'est installée entre-temps et vous pouvez constater déjà qu'il fait quand même très moche. Hein. Le tonnerre, la nuit et en plus on entend les chants des moines. Alors c'est un des chapitres, je trouve, les plus forts hein, du jeu en termes d'ambiance. Vraiment, c'est un de mes chapitres préférés. Peut-être même mon chapitre préféré quand j'y pense. Hein. Il faudra que je revoie un peu tout ça. J'en discuterai peut-être à la fin du let's play si j'y pense. Mais oui, vraiment, c'est un des chapitres les plus puissants en termes d'ambiance. Et il a pas mal de cinématiques aussi. Hein. Donc il est très étudié sur le plan scénaristique, vous allez voir. Allez, eh bah tiens, puisqu'on parle de cinématique. For the love of God! God! Help! Come quickly! A murder! A murder most foul! What heresy is this? I found him lying here, dead. I called the guards. Is this our first suspect? Make sure no one touches the body. It must be examined for signs of devilry. As for this man, make sure he doesn't leave the cathedral. We will question him later. But... Hold your tongue, Franciscan, or it might bring my wrath upon thee. Who is to say that you did not commit this murder? You trust in the Almighty, and you are indeed innocent, then you will have nothing to fear. On est en prison sans être passé par la case départ. Alors du coup, une petite cellule hein, bien dégueu. Alors je vous montre vite fait l'inventaire de Paul Luther, ça m'est revenu en tête, j'avais complètement oublié de vous montrer ce qu'il avait. Un bâton de méditation hein, qui vous sert en fait à récupérer de la santé mentale et puis c'est tout, mais rassurez-vous, on va trouver de l'équipement par la suite. Alors déjà on va prendre ceci, une petite émeraude hein, qui va nous servir un peu plus tard dans le jeu. Enfin du moins dans la partie consacrée à Paul Luther. Hop. Et ah bah tenez, cinématique encore. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. Are you here to pass sentence on me? No, I'm here to free you. You are in incredible danger. This cathedral used to be a place of peace. Now many strange things happen here. I don't want you to end up like the others. What do you mean? The body you found was Brother Andrew, and he was killed to protect a secret. We can't talk about it here. Find me in the bell tower later, and I shall aid thee further. Why are you releasing me? I don't want to see another innocent die like your Franciscan brethren. I have seen Brother Andrew make numerous entries into his journal. This may contain the answers to the cathedral's dark secrets. What can I do? If I were you, I'd run. They will surely hunt me if I run. This has to stop. Then be it on your own head, Luther. Find Brother Andrew's journals if you can. He spent time in the old tower investigating. I believe I can find the key to the old tower in one of my stores. Later, come find me in the bell tower, and I will give it to you. Be swift. We can't evade them forever. Voilà, l'intrigue se noue. Des cadavres mystérieux. L'Inquisition corrompue. Donc, vous comprenez que c'est la merde. Allez, on va récupérer le livre des ténèbres éternelles. Edwin Lindsay n'a pas de statut, je crois. Hein. Ouais, comme il est... Ouais, ouais. Alors ça c'est Anthony, ça c'est Karim, ça c'est Elia et ça c'est Paius Augustus. On avait Maximilien. Et oui, comme Edwin Lindsay a survécu à son combat, du coup, eh ben, il n'a pas de statut. Voilà. Dans le sens des commémorations chez Lovecraft quand même. Hein. Allez, on ouvre la porte, on a maintenant nos pouvoirs magiques. Alors, on va pas tout de suite aller retrouver notre ami le moine. On va d'abord aller faire 2-3 petites choses.
en premier lieu, mener un peu l'enquête au niveau de la cathédrale, voir un peu ce qu'il y a autour. Alors, la nef. Déjà, plusieurs éléments. Là, je crois qu'il y a le lutrin, là. Voilà. C'est ça. Donc ça, on peut pas l'ouvrir dans l'immédiat, mais on va pouvoir le faire assez rapidement, je pense. C'est quoi ça? Ah oui, des carreaux d'arbalète. C'est vrai que Paul Luther utilise une arbalète pour se défendre. Du moins, en tout début. D'ailleurs, ça va pas être une arme ultra balèze. Je vais la remiser très rapidement. Pour profit de quelque chose qui tape un peu plus fort. On a vu le tabernacle aussi, qui est pour le moment fermé. Et qui, je précise, n'est pas uniquement une expression québécoise. Le tabernacle, c'est la mare dans laquelle on range les objets qui servent au rituel liturgique dans l'église cathédrale. Voilà pour la petite info. On va aller par ici. Ah oui, tenez. J'ai une torche, ça va nous faire de la lumière. Et ce qui est bien avec la lumière, c'est que les choses s'éclairent un peu. Allez, nous la porte de la remise. Oui, il y a un coffre là. On va ouvrir le coffre avec, eh ben tenez, l'arbalète. La penderie. La clé du podium, bah tenez, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a rien d'autre ici, je pense. Si, des scènes d'horreur grotesques et dégueulasses. Voilà, scènes de torture et de sévices. Comme l'imagerie médiévale en aime tant. Alors du coup, on a une clé de podium, donc on va l'utiliser pour ouvrir un podium, on l'aurait deviné. Voilà l'hôtel, ici où il n'y a visiblement rien à récupérer. Hop. On ouvre le tiroir et on récupère... Qu'est-ce que c'est que... Oh putain. Pas que j'aille trop vite moi. Une page de journal. Ah bah voilà, c'est le journal de Frère Andrew. Voilà. Donc voilà, je vous laisse faire une pause pour pouvoir tout lire, hein, comme d'habitude. Ensuite, la route continue par ici. Donc, on va d'abord ici voir. Alors, une petite chambre. Avec des carreaux d'arbalète, encore une fois. Voilà, bah tenez, ça vous donne un petit peu... oula, qu'est-ce que je fais moi? Excusez-moi, j'appuie sur tous les boutons. Voilà, donc ça vous donne un petit peu... présentation de cette chambre très austère. Un livre royal en cuir, le livre des reliques. Voilà, sur les contrefaçons. Voilà, donc si vous avez bien lu, bah, vous voyez qu'apparemment, on sous-entend que la main de Jude qui se trouve ici est une fausse. Donc déjà aussi, ça apporte quelques cordes en plus à notre arc pour découvrir ce qui se passe ici. Ah, voilà. Voilà, la masse en acier, là, qui va être déjà beaucoup plus efficace que l'arbalète. Tenez, tiens, en parlant d'arbalète, voici des carreaux. Ah bah tiens, on va pouvoir rentabiliser l'arbalète. Trappeur. Tu vois, il a un visage, je crois, là. On va attendre, on va recharger. Oui, voilà. Quand il vise pas... Attendez, je vais réessayer une troisième fois. Voilà. Quand il vise au sol comme ça, et pas... Enfin, voilà. Là, vous voyez, il vise devant lui. Quand il y a un trappeur, il vise plutôt vers le bas. Donc, on a bien fait... Enfin, j'ai bien fait, effectivement, de recharger l'arbalète et de lancer un nouveau coup. Alors, ici, il y a des tonneaux, vous voyez. Et à chaque fois qu'on explore... qu'on examine un tonneau, il y a un petit coup qui est donné sur les tonneaux. Donc, il faut en trouver un qui sonne creux. Donc, il faut tous les faire. Bah tenez, voilà, on n'aura pas pris trop de temps. On va prendre le fossé à tonneau, bien évidemment.
voir un peu ce qu'il y a de beau par là. Normalement c'est... Oula. Oh, que ça va faire mal ça. Alors, je vais déjà ressortir parce que là dans l'immédiat, il vaudrait mieux quand même que je m'arme. Donc on a une horreur d'Ulia off, donc il me faut Xelota. Donc, non pas un nouveau sort. On va enchanter notre masse avec Xelota. Et attendez. Vu qu'on a trouvé la rune de Mantarok, hein, ce serait peut-être sympa de l'inaugurer un peu. Voilà. Et qui va en fait avoir un effet de poison. Je vais vous montrer. Là, vous voyez. L'aura persiste. Hein. Voilà, elle revient. Ça peut être très pratique pour faire des dégâts sur... Ça fait l'effet d'une dot, hein, tout simplement. Pour ceux qui jouent au MMORPG, hein, la dot. Dégâts damage over time, hein, c'est-à-dire du dégât qui se perpétue sur le long terme. Plus ou moins à long terme. Oula, par contre, je ramasse quand même un peu cher aussi. Je vais quand même reprendre un peu de vie. Oui, c'est vrai, raccourci. Oups, c'est lent. Pas trop que je m'amuse à faire le con là parce que... Voilà. Il était temps qu'il meure ce con. Parce que le problème en plus des ennemis d'Ulia, c'est qu'ils drainent votre puissance magique. Donc, si vous vous retrouvez dans la merde... Voilà, j'ai voulu... voilà. Si vous vous retrouvez dans la merde, et ben vous n'avez pas de quoi vous recharger en vie. Donc du coup, c'est un petit peu problématique. Alors, l'hôtel ici. Donc, voilà, vous voyez. Hein, 3 indentations disposées en cercle. Hein, qui rappellent d'ailleurs le cercle des pouvoirs qu'on a. Donc, naturellement, on en chasse notre ami le saphir. Et je crois me souvenir qu'on a aussi une émeraude. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc il nous reste encore une pierre à trouver. J'ai pas assez d'énergie malheureusement pour me recharger, mais elle va remonter au fur et à mesure qu'on va marcher. Alors une petite technique hein, pour recharger l'énergie un peu plus rapidement dans Eternal Darkness, c'est de courir. Hein. Donc vous courez, vous avancez, jusqu'à ce que vous ayez assez d'énergie, voilà, pour pouvoir vous recharger. J'ai une petite baisse de performance, hélas, malheureusement. Je m'en excuse. Donc voilà, ça vous aura permis de voir la rune de Mantarok et son effet empoisonné entre guillemets. Donc maintenant que nous avons une masse, qu'on a trouvé un passage secret, on a exploré tout ce qu'il fallait explorer dans l'immédiat, on va aller voir notre copain le moine. Si d'ici là le pauvre Paul Luther ne crève pas d'une crise cardiaque parce que le pauvre, l'endurance c'est vraiment pas son truc. Il faudrait qu'il fasse un petit peu de sport de temps en temps. Remarquez, je dis ça, moi j'en fais pas plus que lui. Allez. Ah oui, t'as les vitraux que je vous montre. Comme ça, je me souvenais bien qu'on pouvait les regarder de plus près avec la dame. Vous remarquez qu'ils ont tous une épée en main. Ah bah tiens. Ça va pas être trop chiant lui. Voilà, pour le coup la massue qui a perdu le pouvoir de Mantarok. Je me demande si... Oui, tenez, regardez. On peut avoir... Attendez, je vais me mettre plutôt au centre. Voilà, on va avoir un petit point de vue en hauteur de la cathédrale. Occasion pour vous d'admirer... bah voilà, d'admirer, c'est joli. Voilà, c'est comme ça, c'est rigolo. C'est très sympa. Hein, quand on est sensible à ce genre de choses, hein, ça fait toujours plaisir. Et on va retrouver notre ami. Alors, je vais reprendre ma torche quand même. Hein. Voilà, ça, on y voit mieux là. Hein. Voilà, Fiat Lux. Notre ami dans le clocher qui se trouve ici. Voilà, voilà. Alors, à l'époque, on n'avait pas de smartphone, mais on avait des cloches pour s'appeler, c'est super.
Voilà. C'est moins discret qu'une sonnerie de smartphone, mais oh, au moins ça couvre plus en termes de distance et du coup, bah voilà, notre ami a entendu et il répond à l'appel, c'est parfait. Plus fort que Skype et Discord réunis. Ah, Brother Luther, not a moment too soon. As you have noticed, dread things inhabit this place. Shambling corpses, and worse. There is darkness at work here, in the midst of the Inquisition. I suspect it is worse than that, but I have no proof. Brother Andrew knew this also, and paid the price for it. Why are you telling me this? Perhaps you can finish off what Andrew started. Take this key. It unlocks the old tower. It has been sealed off since the Inquisition arrived. I intend to uncover the truth behind this. If you manage to uncover the source of darkness, return here, and I will do everything I can to help. Till then, brother, may your faith protect you. Ça fait tellement que la force soit avec vous quand il dit ça, que votre foi vous protège. Eh oui, les Jedi sont jamais trop loin, en ce moment avec l'épisode 8 qui est au cinéma. Bon, du coup nous avons la clé de la vieille tour, alors ça va nous amener cette fois-ci vers un nouvel endroit, donc je pars ici. Je vais d'ailleurs en profiter pour faire une sauvegarde rapide, parce que c'est vrai que j'en fais jamais dans ce jeu, mais voilà, si jamais il y a quelque chose qui se passe, ce serait bien quand même d'avoir de quoi récupérer sa sauvegarde. C'est que les chapitres deviennent de plus en plus longs en plus. C'est un peu le contraire de Clive Barker Undying, hein, que j'ai bouclé tout récemment. Les chapitres s'allongent un peu là dans Eternal Darkness. Bon, nous c'est ici que ça se passe. Allez, ah bah tiens. Les voleurs d'os. Alors pour le coup la torche là ça va être un petit peu léger je pense. Ouais, ça les brûle pas donc on va sortir la massue. Hop. Paf. Et on tape. On tape, on tape, on tape. Attention. Voilà. Saleté. On va récupérer un peu de vie parce que le pauvre pauvre Luther, hein, vous avez vu, il n'a pas grand chose. Hein. Ah, tenez, je vois un nouveau sortilège. C'est un sortilège de protection, ça c'est sympa ça. On va voir que je m'en serve. Je pense dès que possible. Parce que ça vous permet de résister à des attaques ennemies. Ah, tenez, vous reconnaissez ce bruit? Eh oui, c'est bien lui. C'est notre ami Anthony. Revenu d'entre les morts, toujours à cause de sa malédiction. Alors Anthony a la particularité de ne pas avoir d'alignement, hein, donc voilà. Alors on va, ouais, peut-être coller un petit coup de Mantarok. Je vais juste m'éloigner. Est-ce que lui, comme il marche lentement, est-ce que je vais avoir le temps d'enchanter la masse? C'est bon. Voilà, ça va faire un effet poison. Je sais prise là. Là, c'est un petit peu chaud, là, les performances, là, dans ce moment. Voilà. Et vous le tapez dessus. Et ainsi de suite. En évitant quand même ses coups d'épée, parce qu'elle fait quand même assez mal. Alors là, il est pas mort. Vous allez voir. La malédiction qui reprend le dessus.
là, cette fois-ci, c'est pour de bon. Du coup, récupère le rubis. Et une épée à 2 tranchants. Alors si je dis pas de conneries, vous ne pouvez récupérer cette épée que si vous l'avez déjà récupérée en jouant Anthony. Hein, sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors c'est une épée très très puissante. Hein. Elle est encore plus balèze que la masse à 2 mains. Donc ça va être très utile si on croise à nouveau d'autres saloperies par la suite. Enfin, en particulier des horreurs. Où là, elle va être assez dévastatrice. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a bon par là. Ah. Prends ça, saloperie. Voilà. Ah tiens d'ailleurs le sortilège de protection, ça fait virevolter autour de vous des petites boules exactement comme pour cette saloperie. Et en fait vous en aurez autant que vous avez de points dans votre cercle de pouvoir. C'est-à-dire que si vous avez un cercle de pouvoir à 3 points, vous aurez 3 petites étincelles qui virevoltent. Et, en fait ça vous donne exactement le nombre de coups que vous pouvez recevoir avant que le sortilège s'annule. Donc c'est effectivement un bon moyen mémotechnique. Alors ici, une nouvelle page du journal de Frère Andro. Voilà. Et du coup, on a d'autres choses à faire là, je crois. Voilà, c'est une partition de musique. Et je crois qu'on est bon là. Il n'y a rien de plus. Donc on retrouve la zone hein, qu'on avait déjà visitée avec Anthony. C'est d'ailleurs la zone, je sais plus si je l'avais dit. Je me souviens plus mais je le redis au cas où. Cette zone là avait été refaite dans la démo technique de Shadow of the Eternal. Il y avait une vidéo qui mettait en scène un des héros, j'ai plus son nom en tête. Ça m'échappe, c'est horrible. Je crois que c'était Audric mais je sais plus. En tout cas c'était cette partie là qui avait été refaite. Voilà, on la reconnaît très bien d'ailleurs. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous avez la possibilité de le faire et que vous êtes intéressé, vous verrez. C'est assez flagrant. On retrouve même limite les musiques. Alors du coup là maintenant on a une partition à jouer à l'orgue. A, B, Y, X, B, Y, A. Ce qui ouvre le tabernacle et nous révèle un nouveau cercle de pouvoir à 5 points cette fois-ci. Alors, là ça va vouloir dire qu'on va pouvoir lancer des sorts plus puissants. Mais pour ce faire, il va nous falloir trouver une rune. Parce que le principe du cercle de pouvoir, c'est que comme vous devinez, ça va nous permettre de lancer des cercles plus puissants. Mais pour ce faire, il faut utiliser les recettes de base, c'est-à-dire les runes de base, plus une rune de pouvoir qu'on ajoutera autant de fois que nécessaire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Liste de sorts, là, je vais juste prendre au hasard, enchanter un objet. Donc, enchanter un objet, il y a Antorbok et Magormor. La rune de puissance s'appelle Pangorn. Donc, sur un cercle à 3 points, nouveau sort. Voilà, là à 5 points. D'abord, on choisit l'alignement. 1 point est pris. Donc, ensuite, Antorbok et Magormor. Pouvoir faire le sort. Donc là, vous voyez, ça ne suffit pas. Il va donc falloir ensuite rajouter la rune de pouvoir que nous n'avons pas immédiatement, autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire 2 points, pour que le sort soit complété. Donc la rune de pouvoir, je ne sais plus si j'ai dit, elle s'appelle Pangorn. Et elle sert en fait à augmenter effectivement le sortilège, la puissance des sortilèges. Donc c'est vraiment une rune importante. Oula. Ah oui, sympa. Nouvelle hallucination. Et pas n'importe laquelle. Regardez, on est dans le futur. C'est ce que vous voyez là comme hallucination, tout simplement. C'est une avant-première, si je puis dire, d'un chapitre futur à venir.
Remarquez, quand c'est toujours dans le futur, c'est toujours à venir. Cherchez juste les mots là. Et je me souvenais pas de... Ouh là là, je me souvenais plus du tout de cette hallucination, mais bon, c'est très chouette. Voir qu'on traverse le temps. Luther s'est découvert des pouvoirs de clairvoyance. Du coup, nous, on va retourner dans notre salle secrète. Avec notre hôtel. Et notre rubis. Que l'on va pouvoir ajouter aux 2 autres pierres pour libérer ce passage secret. À l'occasion d'une nouvelle sauvegarde. Et donc ici, parfait. Ah bah tiens. Des zombies de Mantarok, des merdes. On va buter les 2 autres, là, comme ça, ce sera fait. Une petite baisse de performance encore, malheureusement. C'est curieux quand même que dans la salle de la nef, qui est pourtant énorme, j'ai pas forcément de problème de performance. Et qu'ici, où c'est tout confiné, où limite ça devrait marcher plus, et ben, je sais pas pourquoi, ça gloglotte. Tenez, bah voilà notre truc de puissance. Alors, bien évidemment, il faudra le codex pour l'identifier, mais voilà. On va redonner de la santé mentale à ce pauvre Luther qui arrête pas de gueuler comme un chien fou à chaque fois qu'il croise un hanneton là. Donc je vais vous montrer je vais vous faire une petite démonstration. Alors, liste des sorts, rétablissement, donc examiner, revérifier quelle rune, Narokat et Santak. Alors, vous voyez que dans la liste des sorts, normalement, il y a juste le cercle à 3 points qui apparaît. On se dit, normalement, le cercle à 5 points, il devrait apparaître aussi. L'ennui, c'est qu'il faut le recréer. Alors, rétablissement, excusez-moi, ça m'est sorti des Narokat et Santak. Donc, on va dans nouveau sort. Et là, cette fois-ci, on sélectionne le cercle à 5 points. Là, on va prendre Zelota pour récupérer un petit peu de santé mentale. Donc, Narokas et Santak, on avait dit. Voilà. Et on ajoute cette rune. Donc, elle s'appelle Pangorn, comme je l'ai dit. 2 fois. Voilà. Du coup, liste des sorts, rétablissement. Et cette fois-ci, vous pouvez constater que le cercle à 5 points est disponible. On choisit en vert. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite que c'est encore plus efficace. Alors, naturellement, hein, comme c'est plus efficace, et ben forcément, ça consomme plus aussi de vie. Donc, il faut faire très attention à ne pas trop en abuser non plus. Voilà. Petite sauvegarde rapide à nouveau. Donc là, il faut que je trouve quand même un codex, histoire de l'authentifier. Bon, on peut s'en servir, mais voilà, par principe, j'aime bien toujours avoir mes runes d'authentifier. Ce sera d'ailleurs la dernière du jeu. Puisque nous avons les 4 runes d'alignement et les runes de pouvoir. Oh putain! Alors là, j'ai fait une sauvegarde. Alors d'accord, donc zombie de Chaturga contre zombie d'Uliaoth, forcément. Donc là, ce qu'on va faire, nouveau sort. Donc déjà, première chose, protection. Nous avons donc Bankorok et Santak. Donc nouveau sort. On va se mettre en... qu'est-ce qui est plus fort que Chaturga? C'est Uliaoth. Bankorok et Santak. Donc, voilà. Ensuite, nouveau sort. Liste des sorts, enchantement. Enchanter un objet. Ah oui, excusez-moi. On va y arriver, Antorborg et McGormor. Donc, nouveau sort. Donc là, par contre, on va prendre toujours Uliaoth. Antorborg, alors... et McGormor. Et Pangorn. Voilà. Alors du coup, on va vite jeter le sortilège de protection.
Parfait, la créature ne nous voit pas. On va ensuite jeter l'enchantement d'un objet sur notre ami l'épée. Ah, faut que j'attende un petit peu, oui. Faut que j'attende un petit peu. Liste des sorts. Alors, il faudra que je réassigne du coup les sorts à leur raccourci avec le nouveau cercle de pouvoir. Voilà, l'épée est enchantée, je suis protégé, on peut y aller. Vous voyez, vous avez vu, il a lancé une attaque, j'ai résisté. Et là, pour le coup, voilà, vous voyez, tout de suite, on se protège, on augmente son attaque. Avec en plus une arme qui à la base est très puissante. L'effet est dévastateur. Ah oui, ça c'est une séquence qui fait froid dans le dos. Dans l'immédiat, elle n'a pas lieu d'être, mais par la suite vous verrez. Cette porte est fermée. Là, il n'y a rien. Oh là, qu'est-ce que je fais moi? J'ai juste voulu le mettre à mort lui. Bon, du coup il a disparu, bon c'est pas grave. Ensuite, on passe par ici. 2 zombies de Chaturga. C'est parfait en plus. On a le bon alignement. Voilà. Alors pas tout de suite. Parce que voilà, il y avait les carreaux d'arbalète à récupérer, même si je pense pas qu'on s'en servira trop pour la suite. Voilà, du coup, on libère un passage. Avec encore plus de zombies. Alors pour le coup, ça va peut-être vous surprendre hein, que je bute aussi facilement un zombie de Xelota avec pourtant un alignement qui est plus faible qu'elle, mais c'est parce que l'épée, bah, à la base, elle fait des dégâts et que les zombies de Xelota sont très friables. Voilà. Et voilà, on a notre codex. Pargon, voilà, c'est Pargon. Voilà, on a toutes nos runes. Il manquera juste un nouveau cercle de pouvoir et puis on sera au complet. Mais dans l'immédiat, la recherche des runes est terminée. Page de journal déchirée. On se souvient de cet endroit. On avait croisé un moine dégueulasse aussi ici. Voilà. Voilà. Alors du coup, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut en guise de preuve, entre guillemets. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en arrière, retrouver notre ami le gardien, pour aller lui parler de nos découvertes. Hop. Donc nous, c'est par ici qu'on passe. On remonte en haut. Remarquez, c'est difficile de remonter en bas. On a toujours notre sortilège de protection. Alors je crois qu'il dure indéfiniment, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une fin de chapitre, ou que vous mouriez, bien évidemment. Ou que vos ennemis épuisent véritablement toutes les petites sphères. À moins que la cinématique aussi annule le pouvoir, on va voir. Bon, dans l'immédiat, on va revenir en arrière. On retraverse
de la salle. C'est un petit peu long et le pauvre Paul Luther, il a du mal à suivre la cadence. Faut dire que c'est pas un champion olympique. Allez mon vieux, tu vas pas me crever d'une crise cardiaque aussi près du but. On approche en effet de la fin du chapitre. On va lui laisser le temps un petit peu de reprendre son souffle parce que là il est en train de nous faire une explosion pulmonaire. Ouais, c'est pas génial là. Voilà, là ça va mieux. Là pour le coup ça va être une série d'allers-retours. Enfin, ça c'est le retour, mais ensuite on va devoir retourner là où on était tout à l'heure. Alors. Voilà notre ami le gardien. Allez, c'est le moment de le mettre au courant. Brother Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal, and it all points to Augustine's involvement with a paganistic cult operating inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the Hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The Hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther, for that's all you have. Poignard sacrificiel, et si l'on revient, hein, vous venez de voir juste avant que la cinématique se termine, la lueur de Xelota qui est apparue dans le dos du gardien, il n'est plus là. Voilà, donc si vous vous demandez ce qu'il est devenu, hein, même si on s'en doute un peu, eh ben, en fait vous allez avoir un élément de réponse par la suite. Peut-être un élément de réponse. Ça reste théorique, mais voilà. Il y a quand même un gros sous-entendu. Et là pour le coup l'ennemi qui investisse effectivement pleinement la cathédrale. Donc là on va passer outre, hein. Je vais pas passer trop de temps à me déglinguer des voleurs d'os de merde. Donc là ça y est, la cathédrale est officiellement pleinement investie par les forces démoniaques. Du coup nous on retourne en bas. Et toujours notre sortilège de protection d'actifs, hein, donc les cinématiques n'interrompent pas le sortilège, c'est nickel. Les zombies qui sont dans la tension. Oh, regardez-moi ça, hein. Les performances qui donnent limite un effet Matrix à ce brave Paul Luther, c'est magnifique. Il manque plus que des lunettes de soleil et un impair. Oula, un trappeur, attention. Attention, attention, attention. Ah putain, il a considéré que j'étais pris dedans. Bon, tant pis. Bah ça va être l'occasion peut-être de se refaire une petite santé. Je vais reprendre un petit peu de santé mentale, tiens. Et puis bah ça nous permet de revoir la dimension du trappeur. Allez, casse-toi, toi.
Voilà, tout de suite ça va mieux. J'en profitais aussi pour reprendre... ah oui, on peut pas jeter de sort dans la dimension du trappeur, c'est bon à savoir. Ouais, enfin c'était bien la peine que je reprenne de la santé mentale si c'est pour me la faire enlever à nouveau. Il y a l'autre trappeur qui s'excite, mais normalement il devrait pas nous emmerder. Petite sauvegarde au passage. Je vais commencer à en faire comme j'ai dit, parce qu'effectivement ça commence à devenir un peu chaud les chapitres là. Enfin surtout ça commence à devenir long, donc si je crève j'ai pas envie de tout me retaper à zéro, parce que quand c'est game over, je précise, hein, voilà, à moins que vous ayez sauvegardé là, comme ça, hop, sauvegarder. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de sauvegarde. Bah vous reprenez tout à zéro, enfin du moins le chapitre à zéro, j'ai pas envie de recommencer. Alors, tenez, on a encore un petit voleur d'os là, on va le buter parce que pour le coup... Alors du coup, nous c'est ici que ça se passe. Non, c'est pas là, ici exactement, c'est là. Là, voilà. On sent le poignard sacrificiel, tenez, j'en profite pour l'explorer. Enfin, pour l'examiner. Voilà, alors la théorie, comme vous pouvez le comprendre, hein, peut-être... Eh ben, c'est que notre ami le gardien se trouve enfermé là-dedans et que nous venons, sans le vouloir, de le sacrifier. Pas de confirmation, ça reste dans le vague, mais bon. Alors ici, bah du coup, ça va nous permettre de rompre un enchantement à 5 points, donc plus fort que Xelotas et Chaturga, bien évidemment. Hein. Donc, nouveau sort, 5 points, Chaturga. Ah oui, attendez, rompre un enchantement déjà, qu'est-ce qu'il faut? Nestlek et Red Gormor. Alors après, on peut supposer, hein, en relisant la description des runes, hein, donc Nestlek, rompre Red Gormor, je crois qu'on avait dit, donc rompre zone, tout simplement, et Pargone. Voilà, donc liste des sorts, rompre un enchantement. Alors quand vous créez un nouveau sort avec un nouveau cercle de pouvoir, je précise que même si vous choisissez un alignement, ça ne limite pas qu'à cet alignement. Vous voyez qu'on peut choisir tout à fait les autres, hein. Tenez, on va choisir Mantarok pour voir ce que ça donne. Mantarok qui détruit tout, hein. C'est comme la javel, ça désinfecte. Allez. Là par contre, oui, on va reprendre l'épée parce qu'on va avoir un petit fight à faire. Un petit, hein, mais bon. Voilà, du coup, ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça, on se pose quand même la question. Si vraiment, en fait, il était dans la statue de tout à l'heure et a été magiquement transporté sur l'hôtel ici, ou si c'était encore quelque chose d'autre. Enfin, voilà, quoi. Paul est maintenant seul contre les ténèbres. Ça fait très Alone in the Dark dans le style. You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy? When he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true Lord, Zelatoth. Come, my children, feast on this morsel, and let us return to our preparations.
Les deux voleurs d'os là, qui vont pas nous poser de problème, hein. Normalement. Alors, attends, on va juste en dégager un là déjà pour commencer. C'est bon, je crois. Voilà. Pour le coup, le pauvre pauvre Luther a perdu à nouveau un peu de santé mentale. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je sais pas trop, je me suis trompé de sort. Alors, juste liste des sorts. Rétablissement. Voilà. Vous avez vu un peu la quantité de vie que ça restaure. Tout de suite, c'est beaucoup mieux là. Hein. Allez! On sort d'ici. Le gardien nous a sous-estimés. Enfin, pas le gardien, mais l'inquisiteur plutôt. Voilà, ça va déjà un peu mieux quand même. Hein. Voilà, au cas où, si jamais vous avez des choses à rechercher, comme par exemple vous auriez manqué le codex, et ben voilà, bonne idée de dire non et de revenir en arrière pour faire des recherches. Mais comme on a tout, on dit oui. Your task, my liege and greater guardian, is to guard this place. Do not worry about this worm. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. If I am to guard this place, then I will do it as I see fit. Be gone, leave me, and I will guard this artifact as you have instructed. Voilà, une fin tragique pour Paul Luther, encore un martyr. Sur la longue liste des martyrs que les anciens ont créés. Alors, petite anecdote, en fonction de l'ancien que vous avez choisi, la mort de Luther diffère. Quand c'est Ulyaof et Chaturga,